faut-il être pour ou contre la monarchie? Il y a maintenant quasiment un an, la reine Elisabeth II décédait au Royaume-Uni. Alors si un hommage mondial lui a été rendu, sa mort a remis sur la table un sujet qui a beaucoup fait débat durant le dernier siècle, la monarchie. Dans notre format pour ou contre, on vous donne de la manière la plus neutre possible les arguments pour et les arguments contre la monarchie. Alors si d'après un sondage YouGov, seuls 27% des Britanniques sont contre la monarchie, il est indéniable que ce sujet continue de beaucoup faire parler et que dans les autres pays européens qui ont une monarchie, ce chiffre est beaucoup plus élevé. Alors il faut savoir que la plupart des pays européens ont déjà connu au cours de leur histoire une période de monarchie. Et si on regarde l'état de l'Europe il y a quasiment 100 ans, au début de la Première Guerre mondiale, plus de la moitié des pays sont gouvernés par des souverains. Mais c'est en fait après la Seconde Guerre mondiale que le modèle politique va changer et qu'on va avoir davantage de république et beaucoup moins de monarchie. Alors aujourd'hui, on en a quand même encore 12 en Europe, avec comme pays principaux l'Espagne, la Belgique, les Pays-Bas ou encore le Royaume-Uni. Mais alors, avant de vous donner des arguments pour et contre la monarchie, il faut déjà bien définir ce que c'est. La monarchie, c'est un modèle politique en fait dans lequel le chef de l'État est le plus souvent pas élu. C'est-à-dire que c'est un pouvoir qui lui vient de manière héréditaire. Il a hérité de ce pouvoir. Alors qu'au contraire, en République, le chef de l'État est systématiquement élu. Alors évidemment, les monarchies ont considérablement évolué en Europe. Aujourd'hui, on parle de monarchie parlementaire, c'est-à-dire que c'est les députés ou plutôt le Parlement qui a le pouvoir. Et le roi exerce avant tout un pouvoir symbolique, justement, sur laquelle on va revenir. Mais avant ça, je me présente très brièvement. Je m'appelle Mathieu Maillard, j'ai 21 ans. Et avec Louis Carole, j'ai cofondé cette chaîne, Le Jeu Continent, il y a maintenant plus d'un an. On parle d'actualité européenne, d'histoire européenne, de débat européen. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important pour le référencement de la chaîne. Alors, le premier argument défendu par les partisans de la monarchie, c'est qu'elle permettrait l'unité nationale et culturelle. Les monarques seraient en fait des symboles unificateurs de la nation. Ils incarneraient l'histoire, la culture et les traditions du pays. Il amène surtout une unité, une stabilité et un repère surtout historique. C'est d'ailleurs en fait ce qui expliquerait l'attachement des peuples qui ont encore une monarchie aujourd'hui en Europe à la conserver. Parce que si on regarde dans tous les pays européens qui ont une monarchie, la majorité des habitants est toujours en faveur de celle-ci. En fait, la monarchie, ça permettrait d'avoir un chef de l'État qui n'est pas issu d'un parti politique, qui ne prend pas position sur le plan politique, qui est juste un symbole de l'unité culturelle du pays. Quand on voit la reine d'Angleterre, on en parlait tout à l'heure, ou le roi des Belges, ou le roi d'Espagne, c'est quelqu'un qui symbolise, c'est-à-dire qui réunit, qui rassemble. A contrario, si on regarde en France, qui est une république, le chef de l'État est lui un personnage systématiquement controversé et politisé du fait de sa fonction et de ses responsabilités. Le deuxième argument qui est mis en avant par les partisans de la monarchie, c'est le rôle symbolique et cérémoniel qu'aurait celle-ci. En fait, pour eux, le monarque a des fonctions essentielles de représentation dans les cérémonies officielles, dans les visites officielles, dans les visites dans des pays étrangers. Il est en fait le symbole de la nation. Et d'après eux, en fait, ce rôle pourrait contribuer au prestige international et au rayonnement culturel du pays. Est-ce qu'un prince pourrait jouer un rôle en France aujourd'hui ? Je dirais oui, à condition que ce soit ce rôle symbolique qui manque cruellement. On peut donner, à titre d'exemple, les voyages que faisait la reine Elisabeth II dans tout le Commonwealth, qui avait pour but justement de montrer le visage du Royaume-Uni un peu partout dans le monde. Le troisième argument qui est mis en avant par les défenseurs de la monarchie, c'est l'expertise et l'expérience que peut avoir le souverain. En effet, les monarques sont éduqués dès leur plus jeune âge à leur future fonction. Ils ont donc une connaissance approfondie des dossiers et de la politique nationale et internationale. Et d'ailleurs, cette expertise et cette expérience est précieuse pour les gouvernements des pays. Elisabeth II, par exemple, durant ses 70 ans de règne, recevait chaque mercredi le Premier ministre à son palais, à Buckingham Palace, justement pour discuter des affaires du pays. Et donc, aux yeux des partisans de la monarchie, ça montrerait que le souverain a un rôle essentiel à jouer dans la politique des pays, puisqu'il est souvent préparé à s'y intéresser depuis tout petit, et surtout qu'il y est depuis très longtemps, mais justement la reine qui est restée près de 70 ans au pouvoir. Le quatrième argument qui est mis en avant, c'est la continuité et la stabilité que permettrait la monarchie. Et en fait, cette stabilité pourrait contribuer à maintenir l'ordre et la cohésion sociale sur le long terme. En fait, à l'inverse des régimes républicains où souvent les gouvernements restent très peu de temps au pouvoir, en monarchie, c'est tout le contraire. Le souverain reste au pouvoir souvent jusqu'à ce qu'il décède, à moins qu'il n'abdique. Si on prend par exemple le cas de l'Espagne, Juan Carlos Ier est resté au pouvoir pendant près de 40 ans, de 1975 à 2014. L'avantage d'une solution monarchique, c'est que cette question est réglée, c'est-à-dire que la souveraineté n'est plus un mot, la souveraineté est un souverain, c'est-à-dire une personne, et mieux qu'une personne, une famille, une dynastie. Les Anglais, grâce à ça, existeront toujours. Et du coup, en fait, la monarchie offrirait une stabilité institutionnelle et ça permettrait d'éviter les changements politiques incessants, comme on peut le voir dans certaines républiques. Alors, le cinquième argument mis en avant par les défenseurs de la monarchie, c'est le tourisme et l'attractivité économique de celle-ci. En fait, les monarchies attireraient souvent beaucoup de touristes du fait de la visite des palais royaux,
des châteaux ou encore des cérémonies officielles. Si on prend par exemple le cas de l'Espagne, le palais royal du roi est visité par environ 1,5 million de touristes chaque année et elle serait donc essentielle au rayonnement économique du pays. Donc là, je viens de vous donner les principaux arguments pour la monarchie. Je vais à présent vous donner des arguments contre celle-ci. Alors le premier argument contre la monarchie, c'est le manque de légitimité démocratique de celle-ci. En fait, généralement en monarchie, le chef de l'État, c'est une personne de la famille royale. Elle est donc pas élue par les citoyens, ce qui peut entraîner un manque de légitimité, puisque par exemple en République, le chef de l'État est lui élu par les citoyens de son pays. En fait, ce que dénoncent les opposants à la monarchie, c'est qu'il n'y a pas de participation citoyenne pour choisir leur roi. Jusqu'à présent, je ne me sens pas particulièrement représenté par la monarchie puisque je n'ai élu personne. Je préférerais choisir le type d'État que je veux. Ce qui est également beaucoup critiqué par les opposants de la monarchie, c'est que les membres de la famille royale disposent de statuts, de richesses et de privilèges que n'ont pas les autres citoyens du pays. Pour vous donner un exemple, au Royaume-Uni, le roi Charles III dispose de 3 balais rien que pour sa garde-robe. Ses vêtements sont lavés à la main et non à la machine à laver. Et bref, je pourrais vous donner une dizaine d'exemples comme ça qui font que certaines personnes sont contre la monarchie. Le troisième argument mis en avant par les opposants à la monarchie, c'est son coût financier. Puisqu'il faut le rappeler, les coûts engendrés par la monarchie sont payés par les impôts des citoyens. En fait, les dépenses d'entretien de la famille royale, de leur palais ou encore de leur cérémonie officielle peuvent engendrer un coût économique important. Si on regarde en Europe, par exemple, la monarchie aux Pays-Bas a coûté 44,3 millions d'euros sur l'année 2020. En Belgique, ce montant s'élevait à 36 millions d'euros. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires si vous trouvez que c'est un montant qui vous paraît trop élevé, ou au contraire, vous trouvez ça normal que le monarque dépense cette somme-là sur l'année. Alors je précise d'ailleurs, c'est pas le monarque, c'est l'ensemble du système monarchique qui a dépensé cette somme durant l'année 2020. Le quatrième argument mis en avant par les opposants à la monarchie, c'est l'évolution culturelle et sociétale. En gros, pour eux, les valeurs incarnées par la monarchie seraient celles du passé, puisque la monarchie ne serait plus adaptée aux valeurs changeantes de la société d'aujourd'hui. Et pour vous donner un exemple, en 2014, justement, c'est aussi pour ces raisons que le roi Carlos Ier a décidé d'abdiquer. Et si on regarde les sondages les plus récents, quand Elisabeth II est décédée, alors je disais au début de la vidéo que 27% des Britanniques y étaient opposés, mais si on regarde chez les jeunes, ce chiffre est beaucoup plus élevé puisqu'il est supérieur à 40%. Alors si vous aimez bien ce type de format, on a fait une vidéo pour ou contre l'OTAN. On vous met le lien juste ici. Voilà, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez du débat pour ou contre la monarchie. N'hésitez pas à nous donner votre avis, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.